Salut les rouleurs, bienvenue sur ma chaîne Louis Cycling pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consiste à faire le résumé de ma course que j'ai effectuée mardi. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera beaucoup à développer la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, bonne vidéo. C'était une course de 32 km à Richemont sur le circuit des championnats du monde de 2015. Cette course comprenait 2 tours de circuit avec un dénivelé d'environ 150 mètres par tour. Allez, une minute. Les courses sur Zwift sont très intenses, il est donc très important de bien s'échauffer avant de partir pour éviter les blessures. On se passe à trop d'espoir. On va essayer première moitié déjà, ça va être pas mal. Mais c'est pas sûr. Ayant une FTP proche de 4,5 watts par kilo, je suis donc inscrit en catégorie A et je vais essayer de faire le meilleur résultat possible. Afin de réaliser le meilleur départ sur Zwift, il est important de sortir des watts 10 à 15 secondes avant le départ. Cela permet d'éviter la latence de transfert de données entre le capteur de puissance et l'ordinateur. Sur Zwift, tous les départs sont toujours très intenses. On va voir que je vais développer plus de 450 watts pendant pas mal de minutes. Mon objectif était de rester dans le premier paquet afin d'utiliser au maximum l'avantage aérodynamique que cela produit. En effet, sur Zwift, plus vous êtes nombreux, moins vous vous fatiguez dans le peloton. Zwift reproduit le phénomène d'inspiration, très important pour se reposer lorsque vous êtes dans le peloton. Après plus de 1 minute à 400 watts, j'essaie de réduire un peu cette puissance afin de pas trop m'épuiser. Ayant une FTP proche de 329 watts, il est donc impossible pour moi de soutenir cet effort très longtemps. On se retrouve quelques kilomètres plus tard et là on peut déjà voir que je fais l'élastique dans ce premier paquet. L'objectif là était de sortir plus de watts pour éviter de lâcher le train. Malheureusement là je me rends compte que ça va être difficile parce que l'écart se creuse et je suis pris dans une cassure. Je vais essayer donc de produire plus de watts pour essayer de recoller, mais je sens que l'effort va être impossible et que le trou ne sera jamais comblé. J'ai donc décidé d'être sage et me rasseoir afin d'attendre le prochain groupe et mieux m'économiser. Malheureusement, je ne m'étais pas aperçu mais le groupe arrivait très rapidement derrière et je vais donc subir cette arrivée. J'étais alors sur un effort beaucoup plus soutenable pour moi, aux alentours de 280 watts. On s'aperçoit que le peloton de derrière a fondu sur nous, et là maintenant je me retrouve directement à l'arrière dans une cassure. Je n'étais pas prêt à ce que ça aille aussi vite, j'ai donc dû fournir un gros effort pour pouvoir recoller. Oh, je vais me faire avoir. Je suis encore nouveau sur Zwift, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Et là, je me suis rendu compte qu'il faut faire attention de l'arrivée d'un groupe de derrière pour éviter de devoir faire un effort supplémentaire. Heureusement, j'ai réussi à recoller à ce groupe et à le maintenir pendant un certain moment.
Le début de la course est relativement plat, il est donc plus facile de suivre les roues. On arrive sur la première côte du circuit et là je savais qu'il fallait donner le maximum afin d'éviter de perdre trop de temps. Malheureusement, je commençais déjà à avoir les jambes qui brûlaient. J'ai donc essayé de limiter la casse au maximum. Mon poids de 73 kg n'est vraiment pas un avantage sur ce genre de parcours. Dérange plus. Surtout que ce sont des pentes relativement raides et assez courtes, et c'est un effort qui ne me correspond pas vraiment. J'essaie donc de faire au maximum afin de limiter la casse, mais malheureusement je vois le groupe s'en aller devant. Je savais que si je perdais ce groupe, après j'allais perdre beaucoup de temps sur le plat si je me retrouvais tout seul. C'est pourquoi j'ai essayé d'appuyer au maximum sur les pédales, mais même avec ça, j'ai pas réussi. Au départ de cette course, nous étions plus de 1155, et vous verrez mon classement à la fin, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à quelle place vous pensez que j'allais arriver. Ça y est, on arrive en haut de la première bosse, et là, malheureusement, j'ai pas réussi à basculer avec le grand groupe. Je vais pourtant essayer de continuer mon effort sur le plat, mais rien n'y fera, je vais me retrouver tout seul dans la descente. Je décide alors d'attendre le prochain groupe, et le voilà qui arrive, directement dans la montée, et là, même erreur que tout à l'heure, je me fais déposer parce que j'oublie de fournir une puissance nécessaire avant qu'ils arrivent. Je me fais surprendre à chaque fois dans les groupes. Je vais malgré tout donner le maximum afin de coller à ce groupe et pouvoir bénéficier de l'abri aérodynamique sur le plat. Je roule avec un entraîneur des calmes classique. Ça fait mal aux jambes. Une fois arrivé en haut, je m'aperçois que je suis encore dans le groupe, ce qui a été un gros soulagement pour moi et ça a permis d'aller beaucoup plus vite sur le plat et la descente. La dernière petite bosse avant l'arrivée du premier tour, et on arrive sur le plat, et là je me fais une fois de plus lâcher par le groupe. À ce moment-là, je me suis demandé dans quel état j'allais finir la course parce que j'étais déjà très fatigué. Favero a si mal qu'à prendre puissance. Heureusement, je me poursuis qu'il y avait un autre groupe derrière moi qui allait arriver, et je me suis dit que j'allais attendre ce groupe afin de mieux collaborer sur le plat. Encore lâcher les groupes. Vraiment, je ralentis. Sinon, je vais pas tenir. Nous avons alors collaboré pendant plus de 10 km, et cela m'a permis de faire redescendre un petit peu le rythme cardiaque et récupérer. Le groupe était assez conséquent et on avançait plutôt bien. Pour l'instant, je me battais pour la 250 à la 350e place. L'objectif était de récupérer au maximum avant l'arrivée des deux autres côtes, qui allaient être très difficiles, et je savais que ça allait faire exploser ce petit groupe.
À ce moment-là, je n'avais donc plus aucun espoir d'être en tête. Mon objectif était de faire la meilleure place possible dans ce petit groupe. On arrive à la fin de la portion plate, on va alors tourner à gauche et on va attaquer le début de la pente. Malheureusement, je commence cette côte déjà à l'arrière du groupe, ce qui ne va pas être un avantage. J'aurais mieux fait de fournir un petit effort avant le virage afin de me replacer et éviter au maximum de prendre des cassures. Cependant, je vais réussir quand même à fournir une puissance assez importante, quasiment 20 watts de plus en moyenne que le premier tour. On voit que je suis vraiment à la limite de la rupture dans ce groupe. Et là, je vais fournir le maximum possible, presque 400 watts pour maintenir ce groupe sur le plat et dans la descente. Malheureusement, je vois le groupe devant moi qui s'est envolé. Et là, je me fais encore une fois avoir, je me fais dépasser le groupe sans m'en apercevoir. Je suis donc obligé de fournir un effort supplémentaire afin de le rattraper. Cet effort risque de me coûter cher pour l'arrivée et le sprint final. On arrive en haut de cette deuxième bosse et là vraiment je suis à la rupture presque lâché de ce groupe. Je vais donc décider de maintenir mon effort pour essayer de recoller aux 3-4 coureurs devant moi. On va alors attaquer la dernière petite rampe avant l'arrivée. C'est pas très long mais ça fait très mal aux jambes à ce moment de la course. J'ai envie de ramener tout le monde devant moi. Ça y est, c'est parti, le début de la pente arrive. Il faut fournir une puissance importante. J'ai décidé de rester à l'arrière du groupe car la pente n'est pas très raide et cela me permet de mieux bénéficier de l'abri aérodynamique. Allez, il reste 1 km. L'objectif après, ça va être de donner le maximum. Il faut pas que les gens s'échappent devant, sinon je serai incapable de les rattraper ensuite. C'est maintenant qu'il faut fournir la puissance afin de faire la meilleure place possible. Malheureusement, je commence à être cuit et là ça va être difficile à recoller à la personne de devant. Moi, je sens le lactique là. On voit la fréquence cardiaque qui commence à s'envoler, presque 185 BPM. Juste après ce virage, c'est la fin de la côte. Il y a un peu de plat, puis l'arrivée.
Pour le sprint, j'ai décidé de rester dans la roue jusqu'à 200 mètres avant l'arrivée, et là, j'ai fourni mon effort maximum que j'ai pu tenir. J'étais presque à 500 watts sur les 200 derniers mètres, et l'objectif était de rattraper ce petit groupe devant. J'étais content de la puissance que j'ai réussi à fournir sur ces 200 derniers mètres. Et voilà, les résultats tombent. Je fais 267e sur le classement Zwift, et ensuite sur Zwift Power, une fois que les tricheurs ont été enlevés, je me retrouve à la 193e place. Oh, 265e. La course était un effort brutal et je pensais pas que j'allais réussir à faire une aussi bonne place, en sachant qu'il y avait plus de 450 personnes inscrites en catégorie A. Allez, sur ce, roulez bien, ciao tout le monde!